Rien que de la glace de tous les côtés. Huit degrés à tribord. Et ralentissez. On y est presque. En comptant sans les banquises. Virez encore de 5 degrés. Amiral, nous n'arriverons jamais à passer. Le pire est fait. Ce ne sera plus très long. Voici la base de l'expédition Paulsen. Si la base existe toujours. Oh oui, sûrement. Nous sommes pourtant sans nouvelles. Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont isolés au milieu des glaces. Nous ne saurons vraiment ce qui a pu se passer qu'en interrogeant les survivants que nous pourrons trouver. Je vous préviendrai quand le temps sera venu de faire surface. Capitaine, d'après le thermomètre, la température de l'eau est au-dessus de 100 degrés. Je sais bien que ça paraît impossible ici, sous la calotte polaire, mais c'est pourtant le cas. Restez postés là et prévenez-moi si ça change. Entendu. La température de l'eau s'est élevée tout à coup. Elle atteint plus de 100 degrés. Les expériences de Paulsen pourraient-elles en être la cause, à votre avis? On est là pour le découvrir. C'est idiot. La température de l'eau continue de s'élever. Et il n'y a strictement rien d'autre aux alentours que des banquises. Regardez encore. Venez voir. C'est pas possible. Ça ne peut pas être la base, amiral. Un paradis tropical, à 100 km de distance du pôle sud. Prenez une équipe avec vous et allez voir à terre ce qui en est. Jim, surface. Faites surface, faites surface. Bien, commandant. Emmenez-les à l'infirmerie. Jim, prévenez tout de suite l'amiral. Entendu. Ici Morton, amiral. Qu'y a-t-il, Jim? Le capitaine et son équipe ont ramené 2 blessés à bord. On les transporte à l'infirmerie. Je m'y rends à l'instant. Le professeur Paulsen. Oui, c'est le professeur Paulsen et l'un de ses assistants. Voici leurs notes. Et les autres? Il y avait au moins 20 hommes qui faisaient partie de cette expédition. En effet, nous avons cherché partout. Aucune trace des autres, nulle part. C'est plus qu'un simple choc. On dirait une espèce de coma très profond. J'ai l'impression qu'ils resteront à l'infirmerie très longtemps.
Vous me tiendrez au courant de leur état. Entendu. Venez, Ted. Frank, allez me chercher d'autres ampoules dans la réserve, il n'y en a plus qu'une. Entendu. J'espère trouver une réponse en étudiant les notes de Paulsen. Il nous la faut au plus vite. La température de l'eau monte toujours. En attendant, il vaudrait mieux ne pas envoyer une autre équipe. En effet, je vais maintenir notre position présente jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Je vous appellerai quand j'aurai lu les notes de Paulsen. Entendu. Chambre des missiles, ici le chef Charquet. Ne rangez pas l'attirail d'exploration antarctique. Il se peut que nous envoyions une autre équipe dans le même secteur. Bien, chef. Hé, docteur, j'allais préparer la feuille de... Qu'est-ce qui se passe ici? Docteur? Docteur, qu'est-ce qui vous arrive? Docteur! Chef Jarquet à la salle des commandes, répondez. Qu'y a-t-il, chef? Capitaine, je suis à l'infirmerie et... le docteur est inconscient. Et l'infirmier a été tué. Que s'est-il passé? Je ne saurais dire. Mais soudainement, j'étais frappé par derrière et assommé sur le cou sans pouvoir voir qui c'était. Quand je suis revenu à moi, le chef était là. Et l'infirmier était mort. De quelle façon? Le visage est marqué, de nombreuses éraflures, mais la mort elle-même a été causée par l'écrasement du larynx. Étranglé. À défaut d'autres mots. Il a eu le cou cassé comme si c'était une brindille. Capitaine, croyez-vous qu'un des membres de l'équipage ait pu faire ça? Serait-ce possible, docteur? J'en serais étonné. Une force et une violence aussi démesurées ne sont pas d'un être humain, du moins pas que je sache. Et les rescapés de l'expédition? Épargnés tous deux, cependant toujours inconscients. Chef, je veux que ce secteur soit interdit à tous et que vous y postiez des gardes armés jour et nuit. Et personne ne devra franchir cette porte sans une permission écrite de la main de l'amiral ou de la mienne. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez autant d'indices que moi et pour l'instant, ça veut dire pas le moindre. Allez, rompez. À vos ordres. À tout à l'heure, docteur. Entendu. Chef, pourquoi tout ça? Il y a une invasion de sirènes qui se prépare. Et vous devez les rejeter toutes à la mer. Non, c'est pas vrai. Et sérieusement, qu'est-ce qui se passe, chef? Ayez l'œil ouvert et vous vivrez peut-être assez longtemps pour le savoir. Allez, déguerpissez comme à ski, vous retardez tout le monde.
Entrez. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien de concret. Et à propos du meurtre, toujours rien? Non, pas le moindre indice. Il y a peut-être quelque chose là-dedans qui va nous aider. C'est que Paulsen a rédigé ses notes dans une sténographie personnelle et... J'espère en trouver la clé, mais il me faudra quelque temps. Ces notes sont notre seule planche de salut. Nous savons une chose au moins. Le professeur avait l'intention de changer la calotte polaire en une zone tempérée. Et en partie, l'expérience a réussi. Il a créé une zone tropicale à 100 km du pôle. Oui, mais que s'est-il passé ensuite? La température de l'eau est au-dessus de 100 degrés et continue de s'élever. Il semble que l'expérience est mal tournée. C'est le moins qu'on puisse dire, amiral. Il y a 20 de ces hommes qui manquent à l'appel. Écoutez, je vais essayer de reprendre l'expérience en main, Crane. Occupez-vous de ce qui se passe à bord. Croyez-vous que les deux faits sont liés? J'en sais rien, mais j'ai peur que nous perdions d'autres hommes avant d'avoir pu trouver une réponse. Salle des commandes! Salle des commandes! Ici le capitaine. Qu'y a-t-il? Ici Hawkins! Dans le corridor D! À l'aide! À l'aide! Venez vite! Hawkins! Venez, chef. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai bien l'intention de le savoir. Capitaine. Mais, capitaine, chef, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas quitté cette pièce? Mais non. Je me suis endormi. Après tout, le choc que j'ai reçu était peut-être plus grave que je ne croyais. Docteur, je ne sais pas ce qui se passe au juste, mais un autre de nos hommes vient d'être tué et je ne veux pas en avoir un troisième. Un autre? Dès maintenant, je fais fermer toute cette section. Et aussitôt que l'un de ces deux hommes reprendra conscience, je veux en être averti immédiatement. Je vous préviendrai aussitôt. Chef, Capitaine. faites garder les issues. Je veux une surveillance telle que les courants d'air eux-mêmes ne puissent se déplacer sans que j'en sois prévenu. Entendu. Je vois que vous avez reçu l'appel. Mais pourquoi tant de mystère? On nous a dit de venir ici en secret. Le capitaine ne veut pas ébruiter ça, mais il y a un autre homme de mort. Le coup cassé. Oh non, vous rigolez. Est-ce que je blaguerais avec une chose pareille, espèce d'andouille? Non, bien sûr, mais qu'est-ce qui a pu faire ça? Pas un Noga. Je ne sais pas. Il n'y a personne d'autre à bord à part les deux savants et ils sont tous les deux inconscients. Oui, vous avez raison. Et il n'y a personne qui soit monté à bord pendant qu'on se trouvait à terre?
On le saurait, chacune des écoutilles était surveillée. Cessez de poser des questions et exécutez les ordres. D'accord, mais quels sont les ordres? Le capitaine veut que les corridors autour de l'infirmerie soient constamment gardés. Les 2 meurtres ont été commis là. D'accord? Est-ce qu'il a un suspect quelconque? Non, mais quel que soit l'assassin, il est dangereux et robuste. Ne prenez aucun risque et utilisez vos armes. Y a pas d'autres questions? Eh bien... Parfait. Allez dans le corridor et ouvrez l'œil. Allons, dépêchez-vous. Ah, c'est vous. Croyez-moi, mon vieux, si ça continue, cette histoire nous fera perdre la boule. Encore un peu et je tirerai. Soyez prudent, hein. Attention, écoutez tous. Tous les membres d'équipage doivent se tenir en état d'alerte. Je répète, tout le monde en état d'alerte. Des armes vont être distribuées à tout le personnel. Vous devrez les garder avec vous jusqu'à nouvel ordre. Terminé. Il est mort, comme les 2 autres. Est-ce que l'un de vous a vu ou entendu quelque chose? Je l'ai vu, capitaine. Juste à peine quelques minutes avant qu'on trouve le corps.
Mais je n'ai rien vu ni entendu d'autre. Ici l'amiral, quelle est la raison de cet état d'alerte général? Répondez, je vous prie. Nous venons de trouver un autre homme de mort. Sans plus d'explications que pour les deux autres. Vous n'avez toujours rien trouvé? Aucun suspect? Non, toujours rien, amiral. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il y a un tueur à bord en liberté. Comment vont Paulsen et Rayburn? Paulsen allait reprendre conscience quand j'ai reçu votre appel. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Je n'ai pas eu le temps. Il est trop faible pour qu'on l'interroge tout de suite. Et alors, Ted? Il semble que le docteur Paulsen soit revenu à lui. Nous pourrions peut-être l'interroger. Je crains que ce ne soit impossible. Il est encore trop faible, d'après le docteur. Je pourrais peut-être vous laisser lui parler dans 24 heures, mais avant, inutile d'y songer. 3 hommes ont déjà été tués. Je n'ai pas l'intention de me croiser les bras en attendant de voir qui sera le prochain. Ted, venez me rejoindre à l'infirmerie. Oui, tout de suite. Occupez-vous de lui. Venez, docteur. Attendez. Où est l'homme qui montait la garde à la porte? Quand je suis parti, il était devant. Vous pouvez compter 4 hommes de mort, capitaine. Ted. Je crains que nous ne puissions pas interroger le professeur Paulsen, après tout. Monsieur Morton, prenez 3 hommes. Commencez les recherches par la soute aux torpilles, en revenant jusqu'aux sections du milieu. Quant aux autres hommes, vous viendrez avec moi, jusqu'à la chambre des missiles. Nous nous séparerons et fouillerons chaque section du Neptune. Et le premier groupe qui trouvera quelque chose préviendra les autres par l'interphone. Et nous accourrons aussitôt. Il n'y a pas de questions? Dans ce cas, allons-y. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, capitaine. J'ai cru voir bouger. Par là. Allons voir ça. Je suis peut-être un peu trop nerveux. Oui, peut-être bien. Allez, partons d'ici. Nous avons tout le sous-marin fouillé.
Équipe de secours, qu'est-ce qui s'est passé? Une panne dans les circuits principaux, capitaine. Ça semble provenir du secteur de la chambre des circuits. Vérifiez sur vos appareils, mais n'envoyez, je répète, n'envoyez personne dans ce secteur avant d'avoir pris contact avec moi d'abord. Bien, capitaine. Attention, écoutez tous, ici le capitaine. J'ai la nette impression que ce que nous essayons de trouver est quelque part près de la chambre des Fouillez circuits. le corridor B, vous le corridor A. Que l'un de ceux qui effectuent des recherches dans cette section aille jeter un coup d'œil dans la chambre des circuits et me rappelle immédiatement. Monsieur Morton, je ne sais pas encore exactement ce que nous cherchons, mais en tout cas, c'est venu ici. Qu'avez-vous trouvé? Une section du tableau central arrachée et les câbles coupés. Nous ne sommes pas plus avancés. Ce ne sont pas les circuits qui m'inquiètent. C'est notre sécurité à tous. Ted, ici Nelson. Il se passe quelque chose dans la chambre du réacteur. Venez me retrouver en vitesse. Allez voir ce qui se passe dans la chambre du réacteur, en vitesse. Capitaine, la température de l'eau continue d'augmenter. Surveillez le thermomètre et tenez-moi au courant. Appelez l'infirmerie. Venez avec moi. Relevez-vous. Il faut remettre les barres en place avant que le réacteur n'explose. Je n'ai pas pu très bien voir, amiral. C'était énorme, couvert de fourrure, assez terrifiant. Nous avons été renversés si rapidement que je n'ai pas eu le temps d'en voir plus. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez sauvé le Neptune en arrangeant le réacteur. Ted, quelle est notre situation? Une équipe de réparation s'occupe des avaries. Nous devrions pouvoir repartir dans quelques minutes. Pour l'instant, venez avec moi dans ma cabine. Mais cette créature que Jim a vue, C'est pour ça que je veux que vous veniez dans ma cabine. J'ai quelque chose à vous montrer, Ted. Venez. J'ai pu recréer certaines expériences de Paulsen qu'il avait notées dans son dossier. Bien sûr, j'ai dû travailler en laboratoire, mais cependant... Regardons ça.
Vous voyez des cellules bombardées par une substance de mutation atomique, transmise par un appareil de diffusion similaire à celui que Paulsen a utilisé en Antarctique. Qu'est-ce que l'appareil de Paulsen pour changer les conditions atmosphériques a à voir avec ça? L'appareil change bien autre chose. Si des êtres humains s'y trouvent exposés, ils subissent une mutation. Ils peuvent se changer en des créatures étranges et inconnues jusqu'ici. Et cet être qui se trouve à bord, Ted, n'a pu s'introduire dans le sous-marin sans que nous le sachions. On l'a amené à bord. Je crois que c'est un mutant, un des deux survivants de l'expédition Paulsen. Paulsen a été tué. Il ne reste que Rayburn. Il y a moyen de savoir. Ça démolit votre théorie, amiral. J'étais certain de détenir la réponse, mais... il faut chercher ailleurs. Trois quarts de la puissance du réacteur. Essayez le maximum. Le réacteur à plein. Tout va bien, les avaries sont réparées. Bien, continuez à pleine vitesse, jusqu'à ce que nous atteignions l'île tropicale de Paulsen. Capitaine, Oui, qu'y a-t-il? la température de l'eau aux alentours continue de monter très vite. C'est déjà presque 150 degrés Fahrenheit dans ce secteur. Jim. Une dépêche de Washington. Prioritaire et urgent. Exactement. Il faut aller là-bas mettre fin aux expériences de Paulsen. Jamais on ne pourra, on sera rôti bien avant au rythme où la température de l'eau augmente. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut détruire l'île, sinon c'est le monde entier qui flambe. Y a quelqu'un? Vous feriez mieux de vous montrer au plus vite. Je vous préviens tout de suite. Je sais que vous êtes là, quelque part. Je vous conseille de sortir, les mains en l'air. Le chef Sharkey appelle le capitaine. Qu'y a-t-il, chef? Il y a quelqu'un ici, capitaine. Ici, dans le corridor D, caché dans l'entrepôt. Je crois que c'est peut-être l'assassin. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Entendu. Non, attendez. C'est fermé de l'intérieur. Vous ne savez pas qui peut se trouver là? Non, capitaine, je n'ai pas allumé. J'aurais été une cible trop facile. Mais j'ai tiré à quelques reprises. Vous êtes sûr que ce n'était pas une ombre? Dans ce cas-là, la porte ne serait pas fermée à clé, capitaine. Allez,
Faites sauter la serrure, éloignez-vous. Qui que vous soyez, sortez les mains en l'air. Vous avez 5 secondes avant que nous ouvrions le feu. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes seul et nous sommes 4. Alors sortez pendant qu'il en est temps. Jamais j'aurais cru. Rayburn. Il est vivant? Le cœur bat à peine. Il faudrait une civière au plus vite. Allez, dépêchez-vous. Vous croyez que c'est lui, l'assassin? Ça semble peu possible. Mais c'est le seul suspect à bord. Mais comment a-t-il pu sortir de l'infirmerie? La porte est toujours gardée. Il a dû passer par le tuyau de ventilation. Il revient à lui. Restez tranquille, Rayburn. Ne bougez pas. Non, je ne veux pas être tué. Allons, il n'y a pas de danger. Qui êtes-vous? Vous êtes à bord du sous-marin Neptune. Je suis le capitaine Crane. Qu'est-ce que je fais ici? Que s'est-il passé dans l'île? Essayez de vous rappeler. Un monstre. Une espèce de monstre. Ça ressemblait à quoi, au juste? Je ne sais pas. Où est le docteur Paulsen? Où est-il? Dites-le-moi. Il est mort, je suis désolé. Oh, non. Il est sans connaissance. Qu'est-ce qu'il essayait de nous dire, capitaine? J'en sais rien. Peut-être que plus tard, il nous le dira. Je vais prévenir l'amiral, chef. Allez à l'infirmerie, expliquez au docteur. Entendu. Il va reprendre conscience. Quand, au juste? Dans 2 ou 3 heures, peut-être plus. Sûrement avant le matin. Il est tard, amiral. C'est bon, allez dormir un peu, je vais rester ici. Je vais l'interroger dès qu'il reviendra, lui. Mais ne croyez-vous pas Non, non, que- non, non, ne vous en faites pas pour moi, il ne peut rien m'arriver. Il y a 2 hommes armés devant la porte. D'accord, amiral. À demain, bonne nuit. Merci.
Ça va? Oui, je crois bien. Quelle que soit cette créature, elle a déjà trouvé des raccourcis. Tué. Ça détruit votre théorie. Ils sont maintenant morts tous les deux. Je crois que je sais où trouver la réponse cette fois, Ted. Je l'espère. Tenez, lisez. Les températures du globe sont complètement bouleversées. Si les appareils de Paulsen continuent de fonctionner, les plus grandes villes du monde deviendront des déserts de glace, et les déserts de glace des paradis tropicaux, sans habitants pour en profiter. Peut-être pouvons-nous sauver les appareils de Paulsen. Peut-être que le mutant qui est à bord pourra nous dire comment mettre fin aux expériences. Amiral, nous avons fouillé le sous-marin de fond en comble sans pouvoir trouver sa trace. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, démolir la base expérimentale, avant qu'une catastrophe ne se produise. Venez, Jim. Emportez le corps de Rayburn. Ainsi vous êtes là. Je savais où vous trouver. Il vous faut l'énergie du réacteur pour survivre. Je suis venu vous parler. Je vais vous donner une chance de réparer une partie du mal dont vous êtes la cause. Vous êtes fichu maintenant. Vous ne gagnerez jamais la partie, mais cependant, il y a une chose que vous pouvez encore faire. C'est de léguer vos découvertes à la science. N'avancez pas. Cette arme ne vous sert à rien contre moi. Mais si je ne vous tue pas avec celle-là, je le ferai avec une autre. Il n'y a pas d'issue pour vous. Ah, vraiment? Il y a l'issue que j'ai préparée, moi. Le plan que je vais mettre à exécution. Le contrôle de la température du globe m'apportera éventuellement la maîtrise de la Terre. Et c'est votre destruction à vous tous à bord de sous-marins qui m'assurera ce pouvoir. Souvenez-vous que vous étiez d'abord un homme de science. Ça augmente toujours. La température de l'eau dépasse maintenant 170 degrés. Il faut que nous nous rendions à la station expérimentale et que nous la fassions disparaître à tout jamais. Chambre des missiles, ici le capitaine. J'écoute, capitaine. Dans combien de temps les missiles seront-ils prêts à être lancés? Le compte à rebours peut commencer dans 10 minutes, capitaine. Vérifiez une dernière fois vos coordonnées. L'ordre de tirer vous sera transmis d'ici. Bien, capitaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Le réacteur est en panne, on dirait. Ingénieur, que se passe-t-il tout à coup? Une perte soudaine d'énergie du réacteur, capitaine. Nous en ignorons la cause. Est-ce que nous pourrons lancer les missiles avec ce qu'il nous reste? Non, capitaine. Il n'y a pas assez d'énergie pour assurer l'allumage. Je vais descendre. Bien, capitaine. Kowalski, venez avec moi.
Puisque vous tenez tant à préserver mes expériences, vous allez pouvoir y participer personnellement. Vous allez maintenant devenir un mutant, tout comme moi. Inutile de s'acharner, c'est bloqué. Donnez-moi le laser. Écartez-vous un peu. Ça va? Oui, je crois. Mais j'irai mieux lorsque la station sera détruite. Capitaine, regardez. Paulsen? Je le pensais mort. C'est ce qu'on a cru. Cependant, quoi qu'il en soit, cette fois je suis bien certain que le professeur Paulsen est vraiment mort. Où se trouve la base? Distance 23 km, position 168,2. Distance? Distance 22 km et demi. Feu! Dans 10 secondes, impact. Regardons ça à l'écran. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'était pourtant une grande découverte. Il n'en reste plus rien. Oui, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Je sais. C'est une leçon à ne pas oublier. Peut-être un jour, saurons-nous en profiter. Direction nord-nord-est. En route pour la base.